Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se refaire un make-up avec la palette Soir que Mireille m'avait offert. Donc comme je vous avais dit, on va faire un deuxième make-up avec cette palette-là. Donc on va utiliser des couleurs, je pense, un petit peu plus foncées. Peut-être celle-ci, on va peut-être utiliser des couleurs là. Voilà, on va peut-être utiliser les couleurs du bas. Parce que la dernière fois, on avait fait un maquillage avec ces couleurs-là. On a mis un petit peu de brun, tout ça. Et là, on va se tester les couleurs du bas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de brun dans cette palette, hein. On a quand même plus de brun. Je pense qu'on a quand même du brun, assez de brun. Donc écoutez, on va tester aussi des nouveautés aujourd'hui. Des petites nouveautés. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé une base à paupières. J'ai cherché, hein. Je suis allée en Allemagne hier. Et partout, je regardais base à paupières, je traduisais, c'était vide. Donc là, j'ai réussi à trouver, je suis vraiment passée par hasard devant. Je suis passée, repassée. Vous savez, quand vous parlez pas allemand ou anglais, hein, c'est difficile de trouver, mais là j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est une base de chez Essence, ça s'appelle la I Love Color Intensifying. Ils disent que c'est une eyeshadow base, donc je pense que c'est une base à paupières, hein. Il y a écrit quoi derrière? Base fard à paupières. Donc écoutez, on va se tester ça. Je vais prendre ma petite épongette. Donc je vais mettre de la base à paupières, hein. Alors on va en mettre un petit peu. Donc on va se mettre de la base à paupières. Donc je sais pas si c'est pareil que l'anti-cerne ou pas, hein, on verra bien, hein. Ah, j'ai oublié de mettre du primer. Je voulais mettre un primer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on met pas de primer sur les yeux, hein. Donc écoutez, je vais déjà mettre la base ici. Bah, le primer, on mettra à la fin. Comme c'est pour le teint je le fais pas tout de suite, de toute façon. Donc c'est pas grave. J'en ai dans mes sourcils. Dans mes cils. Donc pour moi, pour l'instant, je vois pas la différence avec l'anti-cerne, hein. Mais bon, avec l'anti-cerne de chez Essence. Est-ce que vous mettez de la base à paupières? Et si oui, qu'est-ce que vous mettez comme base à paupières? Voilà. Et après, je regarderai sur internet par rapport au prix, hein, parce que... Donc j'espère que vous verrez bien, parce que là, je filme avec mon téléphone et pas avec le téléphone de mon conjoint. Parce qu'en fait, le micro, il s'adapte pas sur son téléphone. Du coup, je suis obligée de remonter le son à chaque fois. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne, hein. Alors, là, on va poser un petit scotch parce que je voudrais faire quelque chose de propre, hein. Donc, on va essayer, hein. C'est pas toujours le cas, donc c'est on me demande souvent ce que c'est. En fait, ce sont des... Ça vient de chez Action, c'est des washi tape. J'avais payé ça 3 €. Ça vient de chez Action, hein, dans le rayon, vous retrouvez ça dans le rayon loisirs. Donc on va se mettre du scotch. Je vais mettre du scotch. Alors la dernière fois j'avais posé des anti-cernes, oh my god, hein, franchement, oh my god, des fossiles, je sais pas ce que j'ai dit, l'anti-cerne, non. La dernière fois j'ai posé des fossiles, et franchement, ça me grattait après le lendemain et tout, c'était horrible. Ah là c'est pas pareil, vous voyez. Hop. J'essaye de faire que c'est les mêmes des deux côtés, mais c'est difficile parce qu'après quand je pose le liner, c'est pas pareil. Hop. Celui-là il est trop... C'est difficile, hein. Des fois moi j'ai un petit peu du mal parce que moi j'ai pas les sourcils de la même... J'ai pas les sourcils de la même hauteur. Comme j'ai été opérée de ce côté-là, je le dis souvent, mais comme j'ai été opérée de ce côté-là, du coup ce côté-là il est pas pareil que ce côté-là. C'est compliqué, voilà. Bon, allez. On va commencer avec la palette. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va commencer par quoi? Je vais essayer un petit peu autre chose donc que la dernière fois. Alors on va poser déjà du vert. Enfin je sais pas si c'est du vert, un vert bleuté je pense. Je pense que c'est un vert bleuté. Moi le liner j'ai du mal. En plus mon liner de chez Shiglam là que je prends toujours de chez Shein. Ah bah il m'a lâché, il ne fonctionne plus. Il est vide, hein. Bah oui, parce que je l'ai beaucoup utilisé aussi, hein, c'est ça qu'il faut dire, hein. Là, je
J'essaye de voir si c'est bon au niveau des plis, parce que moi je suis beaucoup avec des plis sur les paupières. C'est bizarre, là ça reste là. On dirait que j'ai encore de la colle. Pourtant ça fait déjà 2 jours. Hein. Allez, on va prendre cette couleur là, donc celle-ci. Donc on va voir si cette base à paupières elle est bien. Hein. En tout cas pour cette palette, hein, vous avez de la pigmentation, hein, my goodness. On a de la pigmentation. Donc hop, je vais peut-être mettre mon miroir comme ça juste en dessous. Donc là, je vais venir le mettre sur la moitié, je pense, de la paupière. J'ai fermé la palette, j'aurais dû la laisser ouverte. Et si je prends le miroir de cette palette, est-ce que je verrai pas mieux? Parce que moi, j'ai un petit peu du mal. Non, je vois pas bien. Je préfère mon miroir, je vois un petit peu mieux. Comme j'ai laissé le scotch sur le miroir. Voilà, donc là, je viens faire la moitié, je pense, parce que je sais pas encore trop ce que je vais mettre comme couleur, donc pour l'instant je vais faire que la moitié. Pourquoi je vais faire que la moitié en fait? Ah oui, c'est parce que je posais du gris par dessus. C'est difficile hein, des fois. Hein. Donc alors je disais que on va prendre le petit estompeur là et on va venir prélever un petit peu de gris. Donc le gris ici. On va tester celui-là. Alors j'espère que je suis pas une connerie. Je suis en train de réfléchir. Ou le gris, je le fais passer là, ou le gris, je le mets là. Mais après, je voudrais revenir encore avec le bleu. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. Je vais juste venir prélever un petit peu de gris, voir comment ça rend. Je vais le mettre là, je vais juste voir ce que ça donne. Je sais même pas si on verra la démarcation entre les deux couleurs. Je sais pas si on voit vraiment la démarcation des deux couleurs là. Ça a l'air qu'on voit quand même, mais je ne sais pas. Je sais pas si ça apporte grand intérêt là-dedans. Hein. J'essaye de faire la même forme, mais difficile. Hein. Si jamais vous entendez un petit peu du bruit, je suis désolée, c'est les voisins du dessous qui foutent beaucoup de bordel. Ils font beaucoup de bordel et du coup on les entend et puis bon, c'est pas isolé là-dedans. Hein. On entend tout le monde sur tout le monde. Hein. Enfin, eux, du bas, on les entend beaucoup quand même. Hein. C'est eux qui foutent le plus de bordel. Ensuite, on va prendre un petit peu de foncé. On va prendre le foncé qui est là, je vais vous montrer. Là, ça va être vraiment un maquillage assez foncé. Hein. Donc, on va prendre celui-là. Parce qu'on va quand même tester les couleurs hein, pour voir ce que ça vaut. Hein. Je pense que lui, c'est du noir. Parce qu'il y a écrit night. Donc, le night, c'est la nuit. Donc, c'est le noir, je pense. Et on va en mettre un petit peu dans le coin, là. Alors ensuite, on va venir avec deux couleurs. Donc on va venir avec, je vais essayer de faire ce bleu là et ce gris là. Donc le bleu, déjà le gris. Le gris, je vais le mettre dans le coin. Alors, il me faut un pinceau, pinceau. Je vais prendre celui-là, les petits poissons que j'avais eu à Nose. Wesh, les paillettes, ça fait des trous. Hein. Alors, on va venir déjà en mettre dans le coin là. Après, vous pouvez toujours prendre votre spray et en mettre un comme d'hab. Hein. Donc, je vais juste revenir un petit peu en mettre dans le coin ici. Et quand le maquillage sera fini, je remettrai un petit peu. Alors là, je vais avoir des chutes de paillettes. Des chutes de paillettasses. C'est pour ça que moi, je fais toujours le teint à la fin parce que j'en fous partout. Donc j'en ai mis un tout petit peu, mais là je vais venir avec, le bleu, la paillette bleue. Je fais tomber mon éponge avec la paillette bleue. Alors il me faut un autre pinceau, et bien sûr j'en aurai pas. Donc je vais reprendre celui-là, je vais le nettoyer un petit peu avec un petit papier. Et on va venir mettre du bleu. Alors c'est bizarre hein, parce que ça fait des espèces de trous.
Ça fait des espèces de trous dans le fard. Donc le bleu, je vais venir le mettre là. Il est beau le bleu. Pourtant, je suis pas bleu, hein. Mais il est beau. Par contre, les chutes. Je sens toutes les chutes. Il est beau le bleu. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de peau sur la paupière. Du coup, je suis un petit peu flippée. Donc je fais pareil de l'autre côté, hein. Alors ensuite, voilà ce que ça me donne pour l'instant. Par contre, là, je vais venir faire un petit... Non, je peux pas faire le nettoyage parce que... En fait, je me demandais si j'allais poser du liner ou pas. Parce que là, j'essaie de faire un trait au crayon, vous voyez? Enfin, un trait au crayon. Un trait avec le... Avec le fard noir. Et donc, ça m'a donné ça. Ça a fait comme un petit peu comme si j'avais tracé un liner. Et maintenant, pour remettre le scotch, ça va être quelque chose, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tracer un liner. Je vais venir tracer un liner quand même. On va prendre le liner de chez... c'est une nouveauté que j'avais jamais testé encore. Donc, c'est un de chez Makeup Revolution. Vu que le Chic Glam, là, il veut plus. Il veut plus du tout. Il n'est pas sec, hein, il veut plus fonctionner. Donc on va essayer celui-là. Donc c'est celui-là de chez Makeup Revolution, c'est le Slick Flick. Donc logiquement il devrait pas aller dans mes plis, mais je sais pas si il commence un petit peu à aller dedans. Ouais. Écoutez, on va voir avec celui-là hein, ce que ça donne. Peut-être pas le faire en entier. Peut-être le faire, je sais pas. Peut-être pas le faire en entier. Attendez, je vais me mettre autrement comme ça. Vous pouvez voir les dégâts que je vais faire. J'aimerais bien pas faire un truc trop voyant, tu sais. Faire un petit liner. Je sais pas si moi j'y arrive à faire des petits liners. Des liners tout court déjà. On va stopper là avec le liner. J'espère qu'on sera bon des deux côtés. C'est ça toujours qui me fait peur, moi. Je sais pas du tout. Je vais le nettoyer un petit peu parce que comme j'ai pas sec sur les paillettes. Et ensuite, écoutez, j'ai envie de poser un petit liner blanc devant. Toujours pareil de chez Makeup Revolution, pareil. Jamais testé aussi celui-là. Celui-là, c'est un blanc. Alors, je sais pas du tout. Celui-là, c'est avec un pinceau, donc ça va être compliqué. Et en plus, j'ai l'impression qu'il marque pas bien. J'ai l'impression qu'il prend pas bien. Alors, est-ce que je fais bien de faire ça? J'en sais rien. Je vais essayer de passer un petit peu devant. Non, on le verra pas. On le voit pas du tout. On ne voit pas le liner blanc. Celui-là, par contre, il part vraiment dans mes plis. Hein. Non, on le voit pas bien. Donc écoutez, on va arrêter là. Là, on va passer au nettoyage et voir en même temps si au niveau du trait de liner, on est bon. Il faut que je place mon miroir, voilà. Donc là, je sais pas du tout si on va être bon au niveau du trait de liner. Hein. Je veux pas quelque chose de fort, quoi. Je veux pas un trait fort, quoi. Pas quelque chose de moche, de trop gros. Écoutez, on va laisser ça comme ça. J'ai l'impression que ça a l'air d'être bon. Ma forme, je l'ai un peu plus étirée. Hein. On dirait à chaque fois une sorcière, je te jure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer toutes les chutes que j'ai eues parce que j'en ai eu un paquet. Et je vous reprends après quand j'ai tout nettoyé et on va passer au teint.
Alors, j'ai fait mon, j'ai nettoyé à peu près, hein, je pense que ça devrait être bon. On va passer au teint. Donc, on va mettre le primer. Faut que je me tienne droite parce que je me tiens toujours comme ça. Faut vraiment que je me tienne droite, hein, que j'apprenne à me tenir droite, mais ça, j'arrive pas. Hein. Alors, on va passer au primer. Donc, c'est toujours le même, celui-là de chez Nose, que j'avais eu à Nose. Hein. C'est une base de maquillage à 1,19 €, ils disent. C'est toujours la même chose. Hein. Ça sent la vanille, c'est à la vanille. Moi, je suis pas très fan de vanille, je suis pas très fan de noix de coco, ni de pêche, mais voilà quoi. Donc là, je vais l'appliquer avec un pinceau. Alors, est-ce que j'ai un pinceau? Oui. Et voilà, je teste. Hein. Faut que je les utilise de toute façon, donc voilà, je les ai achetés, il faut les utiliser. Hein. On va pas les laisser dans un coin, les bases là, j'en ai. Enfin, c'est des primers, des espèces de primers. C'est bien beau d'acheter, mais il faut aussi utiliser. Hein. Est-ce que vous mettez de la base? Est-ce que vous mettez un primer? Est-ce que vous mettez quelque chose au niveau du make-up? Ah, je suis passée dessus. Au niveau du maquillage. Hop. Putain, je suis passée sur la forme. J'ai des points noirs, des trucs comme ça, mais je suis en train de reprendre soin de ma peau. Donc je suis en train de faire des trucs, des masques, des machins que je faisais plus avant. Parce que j'avais plus envie, hein, tout simplement. Hein. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant on va passer au fond de teint. Non, on va passer pas au fond de teint, on va mettre les correcteurs déjà, de d'habitude. Donc je vais mettre mon correcteur rose pour les poches. Hein. Je sais toujours pas si c'est le rose que je dois mettre, mais en tout cas je mets le rose pour atténuer un peu. Et je vais mettre du vert. La palette elle a perdu plein de... Il y a eu plein de chutes sur le miroir, il faudra que je le nettoie. Et comme il est blanc, je sais pas si ça part. Je sais pas si ça part. Bon, je vais reprendre ce pinceau là. Donc quand ça c'est fait, on va venir mettre du fond de teint et mettre le nouveau anti-cerne que j'ai cherché. Parce qu'ils disent que ça rentre pas dans les plis. Donc je ne sais pas. Donc ça c'est toujours le même. Hein. Essence, celui-là que j'avais acheté à Auchan qui était en promotion. Hein. Ils disent qu'il a une tenue de 12 heures. Donc voilà, c'est celui-là. Hein. Je l'avais déjà mis. Et pareil, il faut que j'utilise les fonds de teint. Il faut que j'utilise toutes les choses que j'ai commencé. Donc voilà, j'en mets un petit peu. Hein. Je vais pas en mettre de trop. Je vais mettre quand même un petit peu la dose. Hein. Donc je sais pas si vous mettez votre fond de teint et après l'anti-cerne ou d'abord l'anti-cerne et après le fond de teint. Et après on testera cet anti-cerne là, donc le nouveau que j'ai cherché la dernière fois. Et là je vais prendre ma petite épongette que j'ai pris tout à l'heure et on va venir appliquer le fond de teint. Donc celle-là va falloir que je la nettoie. J'ai faim, j'ai pas encore mangé. On a cherché un Too Good là ce matin. Too Good To Go. Je vous ai filmé ça, alors j'ai fait un vlog, hein, mais c'est pas un vlog de tous les jours, hein, j'ai pas filmé tous les jours. C'est comme les derniers temps, ça allait pas fort. Moi c'est ça, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça change très très vite. Alors moi j'ai un problème, c'est que à chaque fois que je mets du fond de teint, après j'ai envie de me moucher. Je peux pas le faire, je peux pas avoir envie avant. Hein. Non, c'est pendant que tu mets le fond de teint, t'as envie de te moucher. Parce que c'est normal. Comme je vous disais avant, je vais peut-être faire une teinture, c'est pas sûr, je vais peut-être en faire une. Parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs ou gris, je sais pas trop ce que c'est. Et puis la moitié de mes cheveux là, ils deviennent jaunes, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est l'ancienne couleur? Attends, j'avais pas de mèches blondes, hein. J'en avais quand j'étais jeune, mais depuis j'ai pu retoucher. Hein. Camoufle pas bien ce fond de teint. Camoufle pas bien du tout. Alors j'ai travaillé le fond de teint une deuxième fois pour voir s'il était modulable et s'il prenait bien. Mais bon, c'est pas une couvrance de dingue. Hein. Si vous voulez un fond de teint qui couvre bien, faut pas prendre celui-là.
Enfin, pour ma part, moi j'ai des imperfections, hein, donc c'est normal que ça couvre pas. Hein. Alors, ensuite, on va essayer le... On va essayer le... Il est où mon anti-cerne? Là. Alors, c'est un anti-cerne qui lise donc 18 heures d'hydratation avec l'anti-cerne de chez Catrice. C'est le True Skin. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Il est waterproof. Donc, écoutez, correcteur ultra léger et très couvrant avec un complexe Hydro Boost hydratant. Ne file pas dans les rides. Fini mat, frais et uniforme. Couvre les cernes longue durée. On va voir si ça va pas rentrer dans mes plis. Alors, est-ce qu'il pue? Non, ils sont bons. On dirait ça sent comme les crèmes. Donc là, on a un embout qui est comme ça. J'espère que vous verrez bien. Parce que, comme dit, la qualité de mon téléphone, elle est pas folle. Hein. Là, il est bizarre l'embout. C'est pas comme l'embout de... C'est pas comme l'embout essence. Je vais remettre un petit peu là. Ici. Là. Là. Un petit peu là. Un petit peu là. Et un petit peu là. Là où j'ai des imperfections. Et on va tout de suite attaquer avec les cernes là. D'habitude, moi je mets beaucoup le Essence. Hein. Celui de chez Essence. Alors est-ce qu'il va détrôner Essence? Je vais faire tout de suite l'autre côté parce que j'ai trop peur que ça rentre dans les plis. Parce que moi ça marque vite. Hein. Faut pas que je fasse... Hein. Faut pas que je fasse avec la bouche ouverte. Je pense que si ça peut m'aider à tracer le liner, je le ferai toujours avec le fard noir là. Ça peut être pas mal pour faire des tout petits liners comme ça. Franchement, après il n'est pas parfait. Hein. Là, vous voyez, j'avais passé le blanc, j'ai repassé un petit coup avec le noir dessus. Léger, léger. Hein. Parce que ça va, je dis léger et je mets la tonne. Et après c'est moche. Et après je dis oh tiens ça c'est pas bien, hop je corrige ça. Et après finalement bah c'est nul là. Hein. Ça fait un trait merdique. Il y a ça qui va pas. Hop, je corrige et hop. Et c'est moche. Alors, est-ce qu'il rentre dans mes plis? Vous voyez, le miroir, il est tout seul. À cause des pigments. Ah mince, j'ai oublié la houe. Personne me le dit que j'ai oublié la houe. Hein. Attention, vous suivez pas. Hein. Tiens, pour ceux qui suivent, qui sont allés jusqu'à là, je vais vous dire un mot, vous me l'écrirez dans les commentaires. Fleur. Voilà. Si jamais vous avez suivi jusque-là, écrivez fleur. Comme ça, je vois qui c'est qui suit et qui c'est qui suit pas. Alors, est-ce qu'il rentre dans mes plis? Il couvre bien, hein, déjà, c'est bien. Ouais, ça rentre dans les plis un peu. Hein. Moins que le Catrice, mais ça rentre quand même dans les plis. Hein. Je pense que de toutes les manières... Hein. Si on est ridé, on est ridé. Hein. On n'a pas vu cette. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai toujours cet effet de pelage sur le visage. Pourtant j'hydrate bien, mais je sais pas. Donc écoutez, on va continuer, hein, c'est pas très grave. Hein. On va continuer. On va mettre de la poudre. Donc là, on va passer à la poudre. Alors, ouais, ils ont foutu l'antivol dessus, je vois que dalle. C'est So Bioéthique. Donc ça, c'est de chez Leclerc. Hein. Donc je l'avais trouvé à Nose et c'est bio. Il n'y a pas de saloperie dedans, logiquement. Donc je vais prendre un pinceau. Et on va mettre de la poudre. Il y a une petite fleur dedans. Avec tout ce qu'on se met sur la tronche, le fond de teint, le maquillage, les crayons, les bidules. On s'en met hein, des choses sur la tronche. Hein. Les crèmes, les soins, les machins, les anti-cernes, mascara. Les hommes, ils ont pas ces soucis-là. Hein. Bon, y en a certains qui se maquillent quand même. Hein.
font des beaux make-up, hein. Il y en a, ils font des plus beaux encore que les femmes, hein, alors. Ensuite, je vais prendre la poudre de chez Action, celle-ci à la pêche. Et pareil, je vais venir en mettre un petit peu en dessous de l'œil et aux zones où je brille. J'ai tendance à briller, donc c'est là. Chez moi, c'est ici. Après, je descends un peu sur le nez parce que c'est aussi là que je brille. Et là aussi. Et là, je vais juste en mettre un petit peu en dessous des... J'espère que ça va pas me faire trop de... Ah, trop de plis. Je vais remettre un petit peu en dessous. Et... Donc si vous entendez un chien aboyer ou du bruit ou des trucs comme ça vient d'en dessous. Hein. C'est pas ici que ça fait du bruit. C'est en dessous, ils font du bazar tout le temps, du bruit. Je sais pas si vous aussi vous avez des voisins comme ça. Dites-moi ça dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. C'est vrai qu'en habitant des immeubles, des vieux immeubles qui sont pas trop bien isolés, hein, ah ben on entend pas mal de choses. Hein. Après, vaut mieux être chez soi, au moins vous êtes tranquille. Même si voilà, il y a des inconvénients. Hein. De toute façon, des inconvénients, il y en aura partout. Hein. Que d'être chez quelqu'un, là, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Parce que quand vous êtes dans des situations où vous devez être dépendant de chez quelqu'un, eh ben les gens, ils en profitent toujours. Et vous pouvez rien dire parce que vous fermez votre bouche. Donc ça, c'est pas évident. Donc là, je vais venir nettoyer un petit peu avec de la poudre au-dessus, comme je fais toujours. Hein. Donc je prends toujours ma poudre et je vais nettoyer au-dessus pour vraiment faire quelque chose de que ce soit à peu près pareil des deux côtés et que ce soit propre. Là, vous voyez, avec ce côté-là, j'ai un piercing, donc c'est plus difficile. Et en plus, je pèle là-haut, c'est bizarre. Là-haut, ça pèle. C'est bizarre. Alors, ensuite, on va faire le teint tout de suite. Donc, je vais mettre je vais mettre de la poudre. Et j'ai l'impression que c'est en train de bouger, là. C'est en train de s'oxyder. Là et là. Bon, écoutez, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Vous entendez le bordel? Ça en fait du bordel, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc, je vais prendre la poudre Astra, le blush de chez Astra. Pardon, j'ai mon ventre qui grogne. La poudre de chez Astra, donc c'est une que j'avais eu à Nose. Hein, et on va prendre un... Là aussi, il faut que je lave mes pinceaux. On va prendre un blush. On va en mettre un petit peu. C'est vrai que celui-là, il se voit pas des masses. Hein. C'est pour ça que j'ai sorti la palette de chez Mariodo. Normalement, elle doit être quelque part. Ouais, elle est là. Je vais essayer de faire un petit peu de bronzer. On va mettre un petit peu de bronzer. Avec la palette de chez Mariodo. Alors celle-là, je l'aime bien. Alors vous en avez une aussi là de cette année. Enfin de Noël là, qui est soldée à 3 € et quelques. Moi, je ne l'ai pas trouvée en magasin, il n'y est plus. Et quand j'ai voulu la commander, bah, je ne l'ai pas eu non plus. Donc, c'est celle-ci. Et on va utiliser un petit bronzer de là-dedans. Ça, c'est une trop belle palette. Alors là, il y avait aussi du blanc, comme ici, enfin du highlighter, mais c'est effacé, hein, force de le mettre. Bah, écoutez, on va essayer d'utiliser celui-là, là. Désolée, j'ai mon ventre, il fait du bruit parce que j'ai faim. Donc il fait bloc, bloc, bloc. Alors ce qui est chiant, c'est quand vous allez chez le médecin et que ça fait ce bruit-là. Et des fois, c'est juste à cause du stress. Et ça fait ces bruits-là. C'est gênant. Ou un rendez-vous, un truc comme ça. Oh là là, ça fait trop de bruit. Elle est bien cette palette-là. Pareil, je l'ai achetée en solde. Hein. Mais pas cette année. Désolée. Pas cette année. Hein. Mon ventre, il fait du bruit. Donc, attendez, j'ai pas un pinceau propre là que celui-là. J'ai pas un gros pinceau là-dedans, je pense. Je vais prendre celui-là pour l'highlighter.
prendre le petit goupillon pour les sourcils. Et le reste, on verra. Bon, bah écoutez, on va prendre celui-là, tant pis. Hein. Faut vraiment que je me tienne droite. Hein. Je redescends à chaque fois. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, je redescends. Ça, c'est en dessous le bruit que vous entendez. Hein. C'est les gamins. Vous pouvez très bien marcher normal. Hein. Je vois pas l'intérêt de marcher comme un gros porc. Mais bon. De toute façon, il faut tout le temps le bordel, celui-là. Avec sa musique, avec ses gosses, sa gueule. Mais comme je vous ai dit, il vaut mieux être chez soi que chez quelqu'un. Vaut mieux être à sa maison. Décidément, ce ventre. Alors, on va venir poser de l'highlighter. Donc, je vais prendre celui-là de chez Makeup Revolution. Je l'adore, celui-là, il est trop bien. C'est des Strobe Highlighter. Et je vais prendre mon pinceau que j'ai eu à Nose aussi. Beaucoup de choses à Nose. Hein. Mais Makeup Revolution, j'aime bien. Hein. Là, ils ont une palette Matrix. Là, elle s'appelle. C'est de chez Matrix. Moi, je suis pas fan du film Matrix. Hein. Mais franchement, je la trouve vraiment... j'aime bien les couleurs qu'il y a dedans, je la trouve vraiment jolie. Et il marque, hein, celui-là. Hein. Celui-là, il marque bien. Hein. Je vais venir en mettre un petit peu juste au-dessus. Je vais venir en mettre juste un petit peu au-dessus, là. Ce ventre, hein, il a fait vraiment faim. Hein. Je vais en mettre un petit peu là. Et un petit peu là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec en dessous, vu que le teint il est fait maintenant? En dessous, est-ce qu'on met une couleur? Comme ça, on aura testé beaucoup de choses, hein, de la palette. Hein. En tout cas, elle est bien. Hein. Elle est très bien, cette palette. Et pourquoi on mettrait pas un peu de rose? L'espèce de bordeaux, là. Est-ce que ça casserait le teint? Est-ce que ça casserait? Si on mettrait un petit peu celui-là. Ou je reviens avec du bleu, ou je reviens avec du rose. L'espèce de rosé, là. Et Kitty, je vais essayer. Hein. Et là, j'entends, non, ne fais pas ça. Mais j'entends pas, vous n'êtes pas avec moi pour me dire ce que je dois faire. Donc, je vais utiliser cette espèce de rosé. Oh non, ça perd, ça fait des chutes. Ah, viens tapoter alors. Non? J'espère que ça fera pas moche. Hein. Je vais venir avec un petit peu de bleu. Non, de foncé. Bon, ça va finalement. Hein. Franchement, cette palette, elle est trop bien. Elle est trop bien, cette palette. Bravo! 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 Alors, on va mettre un petit peu de bleu. Alors... Oh, j'ai le truc de mon crayon qui s'est barré. Est-ce qu'on met du bleu ou on met de l'argenté? On va mettre de l'argenté et du bleu. On va mélanger les deux. Par contre, celui-là, il perd énormément de paillettes. Hein. Et voilà. Et voilà, on a des suites. On a des suites, on a des suites. Hein. Merde. J'en ai plein des pigments dans l'œil. Il faut que je me cherche un coton-tige. Faut que je me cherche un coton-tige. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'on peut arriver à enlever ça? On le tue, ça. Il y a de la pigmentation dans ces palettes. Hein. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un fossile bleu. J'ai galéré à mort pour le poser. D'habitude, ça va tout seul, mais là, c'était dur. Donc, c'était dans un paquet qui était comme ça. Je l'ai eu aussi à Nose. Hein. C'est les parties lâches. Moi, j'ai posé un bleu. Et j'ai galéré à le poser. Franchement, j'ai galéré. Il n'est pas bien posé encore. Hein. Donc là, j'ai posé celui-là, mais je vais le poser hors caméra parce que c'est beaucoup trop long. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce qu'on obtient pour le look final. Donc voilà, alors j'ai posé des petits cœurs. Là, on a des petites étoiles. J'ai changé les boucles d'oreilles contre... j'avais mis des noirs, des poissons noirs, j'ai mis des roses.
J'ai mis les fossiles que vous avez vus. J'ai mis du crayon. Alors, j'ai mis du crayon. C'est le crayon bleu de chez Make-up Revolution. Toujours de la même collection de Make-up Obsession plutôt. J'ai mis mon mascara Essence, donc que j'aime bien mettre. Il n'y a pas de souci pour ça. Le crayon noir, c'est un crayon noir de chez Action. Et il est où? C'est un petit crayon noir de chez Action. De ce style-là, mais en noir de chez Action. Voilà. Après, vous avez vu, hein, le rouge à lèvres, j'ai mis celui-là, le Vamp de chez Make-up Revolution. Donc, ça me donne cette couleur. Et j'ai rajouté un tout petit peu de paillettes au milieu. Un tout petit peu de paillettes au milieu avec celui-là de chez NYX, le glitter, celui-là, que j'aime bien mettre. Les petites paillettes, alors les petits strass que j'ai mis, c'était dans un livre à coloriage et il y avait des petites strass comme ça, donc j'avais acheté au Norma. Donc voilà, hein, tout simplement, ce sont des toutes petites strass comme ça, vous en avez plusieurs dans un... Moi j'ai foutu le bordel, alors je peux pas tout vous montrer. Dans un petit truc comme ça, et vous avez plusieurs couleurs dedans, donc vous avez toutes les couleurs qui sont là. Donc voilà. Et pour le make-up, vous avez vu, hein, alors l'anti-cerne, écoutez, moi je trouve qu'il est bien. Alors est-ce que ça file dans les rides? Non, ça file pas dans les ridules. Un petit peu, ça file un petit peu dans les ridules quand même, mais si vous mettez de la poudre et tout, ben oui, bah ça file dans les rides. Hein. Ça c'est normal, pour moi c'est normal. Le fond de teint, j'en ai remis à 2 fois quand même, hein, pour avoir une couche un peu plus épaisse. Hein. Bof, hein. C'est... Voilà. Moi j'aime pas les fonds de teint trop couvrants, mais quand je fais des make-up comme ça, voilà, je mets un peu plus de fond de teint. Je vous ai montré le rouge à lèvres, la poudre. Bah, la poudre elle est bien, hein, celle de chez Leclerc. Moi j'aime bien, il n'y a pas de souci au niveau de la poudre. Par contre le fond de teint il a bougé, donc je sais pas, et c'est un petit peu oxydé, donc je sais pas si voilà. Il marque aussi un peu tous mes plis et tout au niveau de la poudre. Blush comme ça, le chez Astra, écoutez, il est très 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 clair. Donc je suis revenue avec la palette de chez Marionneau, hein, parce qu'on voyait pas grand chose. Hein. L'highlighter, franchement celui-là je l'adore. Make-up Revolution, j'adore cet highlighter là. La poudre de chez Action, ça j'aime bien. Voilà, hein, on a fait un petit peu le tour des produits. La palette elle est super, franchement si vous avez l'occasion de la trouver, prenez-la. Elle est super pigmentée, hein, vous voyez, j'ai pas triché, vous avez vu comme j'ai fait. Hein. Le liner de chez Make-up Revolution, il est bien aussi, il est facile à utiliser. Les fossiles, franchement, ça a été la merde. Ça a été la merde à poser. Alors ça a été une catastrophe. D'habitude, j'arrive avec... je sais pas, là, j'ai pas réussi avec cela, c'était difficile. Là, en plus, il commence à se décoller. Pourtant, j'ai mis assez de colle, mais je touche plus, j'en ai marre. Il me fait chier, ce fossile. Ça a été la galère à poser ce truc. Donc voilà, et cette palette, franchement, elle est super bien. Elle vous donne ça donne de la pigmentation, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez la pigmentation pour cette palette. Hein. Voilà, donc écoutez, j'ai fait 2 make-up avec cette palette-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous n'avez pas aimé voilà, est-ce que vous préférez le premier que j'ai fait avec cette palette-là ou vous préférez celui-là? Voilà, bah dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Et bah, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et dites-moi si vous avez cette palette, si vous l'avez testée. Et envoyez-moi vos make-up avec cette palette-là. J'aimerais bien voir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve très vite. Salut!